Bienvenue sur la vidéo pour les énergies du printemps 2021 pour le signe du Verseau. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur je m'abonne et sur la cloche en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos pour l'été 2021 ainsi que nouvelle lune et pleine lune. Deuxièmement, vous pouvez liker la vidéo, ça me fera un grand plaisir. Les commentaires, c'est en dessous, vous pouvez me laisser un commentaire pour ce qu'on discute ensemble d'astrologie. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Et enfin, dans la barre de description, vous avez mon email pour pouvoir avoir votre thème personnalisé, puisqu'ici je vais analyser bien sûr les énergies au niveau collectif. Je n'ai pas votre thème. Si vous voulez aller plus loin sur une problématique sentimentale, professionnelle ou autre, n'hésitez pas, l'email dans la barre de description. Allez, on va commencer avec ce thème-là qui représente donc les énergies pour le printemps 2021 pour vous. Pourquoi? Le soleil vient de rentrer en bélier à partir du 20 mars 2021. À ce moment-là, je prends le placement des planètes et par rapport à votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je dispose les aspects. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que à partir du moment où le soleil rentre en bélier, c'est la nouvelle année astrologique. Il va passer dans tous les signes au fur et à mesure, les 12 signes, pendant 12 mois, bien sûr, pour revenir se placer ici, au ce point vernal, l'année prochaine, en mars 2022. En attendant, je vous fais donc les énergies qui vont en fait partir donc à partir de ce premier jour de printemps, donc le 20 mars 2021. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que donc, les énergies en présence fonctionnent pour généralement l'année, mais généralement on a vu dans la transition que ce qui fonctionnait, c'était plutôt pour 3 mois, la saison entière, le temps que le soleil passe dans les 3 premiers signes. Donc bélier, taureau et gémeaux. À partir du moment où le bélier va arriver début cancer, on sera en été. Là, je vous ferai une prochaine vidéo avec les énergies en présence à ce moment-là. Voilà, donc ici vous avez votre signe du Verseau, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Donc après, j'ai pas le reste de votre thème, donc n'hésitez pas en commentant en barre de description. Vous avez mon email pour aller plus loin. Alors ici dans votre signe, vous allez retrouver les deux planètes que sont Jupiter et Saturne. Donc ces deux planètes, il va falloir voir par rapport à votre thème, qu'est-ce qu'elles vont représenter comme maison, comme secteur, pour pouvoir vraiment voir précisément. Je vous donne un exemple. Par exemple, si Jupiter est le maître de la maison 2, et bien à ce moment-là, vous allez avoir pendant ce printemps-là une activation de cette maison 2 qui représente les finances particulièrement, ou tout ce qui est matériel en général. Et donc après, voilà, il va falloir préciser en fonction de votre thème comment ça agit. Ici, par exemple, on voit un aspect, qu'un aspect de tension. Donc ça va nous dire quelque chose par rapport à votre maison 2. Bien sûr, j'ai pas votre thème, donc je ne peux pas vraiment vous dire comment ça se passe dans votre thème à vous. Ce qu'on voit par contre, c'est que donc on a ces énergies qui sont dans votre maison 1. La maison 1 représente votre être, votre personne telle qu'elle apparaît aux autres. Et ici, en fait, on voit donc on a ces deux énergies-là qui sont un peu en fait des énergies qui sont comment dire complémentaires, contradictoires. Hein. C'est-à-dire que Saturne c'est un peu l'inverse de Jupiter. Une amplifie les choses et l'autre va les freiner. Donc finalement, ça va faire quoi? Ça va faire que pendant ces 3 mois de printemps, vous allez avoir des moments où vous allez être dans l'amplification. Donc ça peut être l'amplification de l'ego avec le soleil, l'amplification émotionnelle avec la lune, ou l'amplification de votre besoin d'être reconnu par les autres avec l'ascendant. Et inversement, avec Saturne, vous allez avoir des périodes où ça va être l'inverse. Ça va être des périodes où vous allez un petit peu manquer de confiance en vous, vous allez avoir des émotions un petit peu plus négatives, ou avoir à vous sentir un petit peu restreint dans votre vie en général. Donc voilà, et ça va alterner pendant les 3 mois, puisqu'on a ces deux planètes dans votre signe. On va remonter un petit peu, ou on va terminer peut-être avec celle-là. Non, oui, on va terminer avec celle-là juste après. Donc on va continuer dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer dans les planètes qui sont dans le deuxième signe à partir du vôtre, donc qui représente justement ce dont on a parlé auparavant, les finances. Donc ce deuxième signe, c'est le poisson. Et vous avez à l'intérieur 3 planètes qui représentent une, les sentiments, 2, le mental, et 3, les rêves, le spirituel et tout ce qui est irrationnel.
Donc ici, vous voyez que déjà, on met de l'irrationnel dans les finances, donc il pourrait y avoir de la confusion. On met du mental dans les finances, donc ça pourrait vous faire réfléchir. Et ensuite, on met de l'affectif dans les finances, en tout cas dans le matériel, et donc ça pourrait vous toucher. Donc après, à vérifier, mais normalement, c'est des énergies qui pourraient être un petit peu tendues. On n'est pas sur un aspect très très positif, hein, quand on est sur 30 degrés approximativement. Donc c'est jamais très intéressant, positif. Par contre, c'est pas un aspect majeur, donc ça risque de ne pas être hyper puissant. C'est pour ça que je ne vais pas plus le développer que ça avec vous. Juste voilà, faire attention à vos finances pour pas être ni dans la confusion, ni un excès de pensées négatives et ni trop d'affect. Donc voilà, il va falloir peut-être équilibrer un petit peu votre ressenti, votre logique par rapport à vos finances pour pas se prendre la tête, je dirais, pour rien. Ensuite, on va avoir la planète Uranus qui est dans le signe du taureau. Le signe du taureau, c'est un signe de terre, donc il y a un aspect de tension avec votre signe, qui est un signe d'air. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'avec la nouvelle lune, pleine lune, je parle souvent des aspects qui se trouvent entre Saturne et Uranus. Donc chez vous, c'est justement un aspect qui est prioritaire, qui est plus puissant que dans les autres signes. C'est pour ça que quand je parle de ces énergies-là dans la nouvelle lune, la pleine lune, bien sûr, vous en tant que Verseau, vous êtes les plus impactés par ces énergies-là. D'autant plus que il y a, dans le Verseau, dans la tradition, on dit qu'il y a deux types de Verseau, le Verseau uranien, donc qui utilise l'énergie d'Uranus, et le Verseau saturnien qui est représenté par Saturne. Et donc ces deux Verseaux qui sont quand même contradictoires parce que l'un est tourné vers le passé, vers la tradition, vers le respect des règles, alors que l'autre est tourné vers la rébellion, l'avenir et le changement. Donc vous voyez que c'est quand même deux énergies contradictoires et qui sont vraiment très actifs pour vous et donc qui vont s'activer pendant ce printemps 2021. Donc pour vous, vraiment, voilà, si vous êtes les personnes qui auront peut-être besoin justement d'un accompagnement, comme je vous disais, en barre de description, vous avez mon mail si vous voulez avancer là-dessus, parce que voilà, votre signe est un petit peu quand même bousculé pendant ce printemps, et pas que, puisque ces planètes sont quand même touchées depuis pas mal de temps. Donc après, à vérifier le reste de votre thème. Par exemple, si vous avez des planètes en Scorpion et en Lion, ben là, oui, quoi, parce qu'on est sur les 4 signes fixes. Et ça pourrait vraiment être un printemps assez chaud pour vous, assez dur à passer. Alors bon, après, tout est relatif, bien sûr. Comme je l'explique souvent, en fait, si vous n'êtes pas à un niveau de conscience tel que Bouddha, Jésus, Mahomet, etc., enfin, je dirais plutôt... enfin, voilà, et donc, en fait, si vous n'êtes pas à ce niveau de conscience-là, de certains mystiques, je dirais, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, vous allez ressentir ces aspects. Et en fait, ce qui se passe dans notre vie, c'est que les planètes tournent autour du zodiaque et vont faire des aspects comme ça tout au long de notre vie pour nous faire travailler en conscience sur les problématiques qui sont présentes dans notre thème. Et en fait, donc, quand ces aspects s'activent, ben, ça va nous demander un certain travail qu'on va pouvoir faire grâce à de l'hypnose, comme je propose dans mon coaching. Justement, de l'accompagnement de coaching pour travailler, si vous n'aimez pas l'hypnose, on peut aussi travailler les yeux ouverts sur de la psychologie, sur des affirmations, sur des incantations, sur tous des procédés un petit peu entre guillemets qui pourraient être psychologiques ou même, voire magiques pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et pour ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin, on a des travaux sur l'inconscient avec justement l'hypnose et les techniques donc, de visualisation que je propose en coaching. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc ici, Uranus chez vous, qu'est-ce que c'est? Dans quel secteur elle se trouve? Elle se trouve dans le secteur 4 qui a un rapport avec la famille. Donc le secteur 4, donc la famille, le foyer, l'immobilier éventuellement. Donc il pourrait y avoir peut-être un déménagement qui pourrait se faire et vous aurez un peu du mal à passer à l'action puisque là vous aurez du mal à changer les choses. Après tout dépend si vous êtes un Verseau plutôt uranien comme je disais, que vous êtes plus dans justement l'envie de tout le temps changer, vous êtes dans le dynamisme, etc.
ou si vous êtes plutôt un Verseau saturnien, et à ce moment-là, vous allez plus rester dans votre acquis, dans votre sécurité, vous n'allez pas trop vouloir bouger. Donc voilà, tout dépend vraiment après de dans quel type d'énergie vous vous trouvez. En tout cas, on est quand même dans le secteur de la famille. Il faut savoir que le secteur de la famille, c'est quand même quelque chose de super important au niveau de l'inconscient, hein, parce que vous savez que on est formaté entre guillemets par l'éducation qu'on a au niveau de notre famille parentale, de nos ancêtres, de notre inconscient collectif par rapport à nos aïeux, ainsi qu'au niveau de la nation, voire même de l'Europe, puisque bon, en France, voilà. Donc c'est vrai qu'après il y a pas mal de choses à travailler, chose que je ne fais pas moi, mais après je pourrais vous rediriger bien sûr sur des personnes compétentes, sur justement des travails sur, sur tout ce qui a un rapport avec le transgénérationnel, qui concerne justement la famille et au-delà de votre vie personnelle, c'est-à-dire c'est vraiment un travail sur la lignée parentale, voire un travail qui peut se faire aussi au niveau de l'énergie, par exemple de la France ou d'un autre pays en fonction de vos origines. Après voilà, bien sûr, après moi je peux travailler bien sûr sur votre vie euh, par rapport à l'inconscient. On va pouvoir travailler bien sûr juste en régression jusqu'à à votre naissance, et ça c'est intéressant. Bien sûr, après il y a encore d'autres thérapeutes qui vont encore plus loin, qui travaillent carrément sur la naissance elle-même. Mais bon, ça c'est encore autre chose. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Si vous ressentez vraiment un certain mal-être qui augmente pendant ce printemps 2021, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, cliquez en bas dans la barre de description et voir un petit peu mon mail pour qu'on en discute. Moi, voilà, je peux vous aider, ça engage à rien, déjà on en discute et après on voit ce qu'on peut faire ensemble ou pas. Voilà, voilà. Alors le secteur 4, on en a parlé, c'est la famille. Après, on a le secteur 5 ici avec Mars. On a enfin une belle énergie pour vous. Donc le secteur 5, c'est en rapport avec trois éléments que sont l'amour, donc le sentimental, les enfants et les loisirs, les divertissements. Donc finalement tout ce qui est agréable dans une vie. Et ici vous voyez donc que vous avez cette planète, donc euh, Mars, qui représente l'action, donc qui va vous dynamiser. On est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe de communication, de déplacement et éventuellement dans le commerce. Donc vous pourriez, voilà, vous allez vraiment, là avec cette énergie là, ce trigone, ce qu'on appelle un trigone, c'est une énergie qui est vraiment très facilitante, qui apporte vraiment des événements intéressants dans votre vie. Donc pendant ce printemps 2021, vous allez, vous voyez, c'est toujours pareil en fait, hein. On n'a jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours un petit peu d'énergie négative et d'énergie positive. Donc là, le positif pour vous viendrait de cette secteur 5, où en fait vous allez vraiment pouvoir soit passer à l'action dans le commerce. Si vous êtes dans le commerce, vous allez pouvoir stabiliser votre activité, puisqu'ici Saturne c'est la stabilité, on a un aspect vert avec Mars l'action, ou alors carrément vous allez pouvoir amplifier votre activité commerciale, votre chiffre d'affaires ici, avec ces énergies-là, notamment par, par, des, euh, par la communication, par des petits déplacements, voilà, ne pas hésiter à se déplacer pour rencontrer des gens et faire des affaires. Ensuite, au niveau sentimental, ben, ici, on a quand même un bon aspect, donc vous pouvez faire une rencontre. Alors ici, après, c'est pas des planètes qui sont vraiment en rapport avec le sentimental, puisque Mars, on est plus sur une énergie on est quand même sur une énergie de conquête. Donc voilà, vous pourriez conquérir un petit peu les cœurs pendant ce printemps 2021. Au niveau des enfants, ben, vous pourriez avoir voilà, ben, des projets, des résultats. Peut-être qu'il y a des projets. Mars, c'est aussi des projets qu'on met en place. Donc Jupiter, c'est la planète de la satisfaction. Quand on a un aspect positif, on peut avoir une satisfaction par rapport à des prises d'initiative ou éventuellement, comme je disais, des projets. Saturne va mettre une certaine stabilité. Donc voilà, si vous avez des enfants et que vous êtes du signe du Verseau, vous pourrez voilà, vous pourrez éventuellement faire des activités avec vos enfants qui pourraient être intéressantes pour vous. Pareil au niveau du divertissement, des loisirs, voilà, vous allez avoir vraiment de l'énergie à revendre pour vous divertir et vous amuser pendant ce printemps 2021, donc profitez-en. Ensuite, on va terminer avec la dernière planète qui se trouve ici, c'est Pluton, qui est dans le Capricorne et qui est chez vous dans le secteur 12. Le secteur 12, on y est en plein, c'est le secteur qui représente l'inconscient. Et l'inconscient est aussi représenté à la fois par Neptune, la Lune, mais aussi Pluton.
qui est une planète qui va se cacher, qui va cacher vraiment toutes les énergies un petit peu qui vont nous faire travailler dans notre vie. Et donc ici, ben, on voit qu'il n'y a pas d'aspect majeur, c'est un aspect mineur, donc finalement, c'est pas hyper puissant. Mais bon voilà, cette planète, elle est là, dans ce secteur-là, donc pendant le printemps, et ça pourrait ressurgir, il pourrait ressurgir donc un rapport ben, à l'angoisse, l'anxiété, puisque c'est une planète qui travaille là-dessus, en négatif. On est sur de la remise en question. Donc voilà, peut-être que c'est des thématiques qui vont venir à vous pendant ce printemps-là. Maintenant, c'est pas hyper puissant comme je vous dis, donc c'est pas majeur. En tout cas, c'est quand même à prendre en compte. Ça pourrait s'ajouter à ces énergies qu'on a vues ici, puisqu'on est quand même dans un signe de terre et un autre signe de terre. Donc, c'est vrai que si vous êtes quelqu'un d'assez. Bon, vous êtes quand même dans l'énergie verso, c'est une énergie qui est assez légère. Donc là, les signes de terre pour vous, justement, c'est ça, c'est que c'est l'énergie assez matérielle, donc c'est les événements concrets de la vie qui pourraient qui pourraient un peu vous peser en fait. Alors que d'habitude, vous avez l'habitude de passer au-dessus. Ensuite, bon, votre signe est représenté par les deux vibrations qui représentent bien sûr le positif, le négatif, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Et donc voilà, donc à ce moment-là, il y aurait peut-être à faire un travail en coaching sur des affirmations positives pour travailler sur vos croyances, vos pensées. Et il n'y aurait peut-être pas besoin d'aller jusqu'à l'hypnose. Maintenant, bon, après en fonction bien sûr des problématiques que vous pouvez avoir sentimentales, professionnelles ou familiales ou autres, on peut à ce moment-là travailler là-dessus. C'est à vérifier en fonction de votre thème personnel. Voilà, voilà, j'ai terminé avec ces prévisions, ces interprétations des énergies pour le printemps 2021 pour vous, signe du Verseau. Je vous souhaite un beau printemps 2021. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.